Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un petit breaking news sur le CAC 40 avec mon partenaire Bourse Direct. Alors au moment où j'ai fait la capture d'écran, Thales était à plus 1%, L'Oréal plus 1,10% sur le prix de 384,45 euros. Stellantis 17,84 plus 1,08%. Elisor 164 euros et 64 centimes. On était dans le vert à plus 0,97. Alors dans le rouge, on a Engie, Téléperformance, Renault, Worldline. Ok, donc je vous invite à vous installer. On va faire un petit tour sur le CAC 40. On va déjà regarder est-ce qu'il est dans le vert ou pas. Est-ce qu'il est dans le vert aujourd'hui ou pas? On est toujours dans le vert. Ben, au moment où je prends l'antenne sur la chaîne, il est dans le rouge. Okay, donc on est dans le rouge. Donc on a commencé ici sur le niveau 6800. On est sur les 6822. On est monté, puis on est redescendu pour aller en dessous des 6800 ici. Alors 6800, je vous informe que c'est le support mensuel numéro 2. C'est un point très très solide ici. Donc pour l'instant ça tient. On va voir cet après-midi avec l'ouverture des États-Unis. Pour l'instant ça tient. Donc je vous propose de regarder notre petit copain, comment il s'appelle. Alors on a dit qui? On va commencer par Thales. C'est un petit breaking news hein, pour avoir une idée du marché sur les sociétés qui sont en tête du CAC 40 pour le moment. Ça se passe avant midi tout ça. Ok. C'est le premier jour de la semaine. Alors je rebascule ici. Thales. T-A-L-E-S. Thales. Ouais, on est à 139. Ok, donc je vais passer sur le graphique. Là on est bien. Ah nickel, super. D'accord, donc je vais me mettre sur un jour. Tac. Alors, donc on a ouvert. Ouverture du marché à 9 h ce matin, la bourse, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça a reculé et puis après regardez ce qui s'est passé. Donc les acheteurs sont passés à l'attaque sur le niveau des 137. Hein. Puis c'est monté en ligne droite. Donc regardez, là c'est monté en ligne droite là. Vous voyez là? Donc ça a pris plus 1,95%. Ok, donc pour l'instant on a les bénéfices. Hein. Donc on va se mettre sur un an pour voir un petit peu l'évolution sur un an. Par rapport au début de l'année, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est ici, hein. Donc on a démarré l'année. Ici. On va regarder le prix, qu'est-ce qui s'est passé? Donc celui-là, je vais l'enlever, ok. Donc on va regarder le prix, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'année? Donc on est monté à 144. On a démarré à 113 pour monter à 144 euros. Donc ce qui nous fait une performance positive de plus de 27%. Okay. Et au moment où je tourne la vidéo, on est sur quel niveau? 139,15. 139, alors je vais essayer de le mettre dessus. 19. On a environ toujours 22% de bénéfices. Ok. Ça c'était pour Thales. Donc je reviens ici. Donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé pour L'Oréal. Alors le ticker de L'Oréal. Donc on écrit L'Oréal. Ouais, on est à 384 pour L'Oréal. Graphique. Donc je vais le mettre en grand parce que j'aime bien le mettre en grand. Alors on va se mettre sur la journée. Alors, on a une ouverture déjà avec une mèche sur le niveau 382. 382, ok. 382, puis à 9h10, on était sur les plus hauts, 384. En plus, on est redescendu, donc, et après, on a une grosse attaque des acheteurs pour revenir sur le niveau 384. Donc, on a tapé une fois, deux fois, trois fois à 10h48, à 10h56, puis on est toujours sur les plus hauts, là. 11h. D'accord? Donc, on va regarder sur un an, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on est en perte ou en gain sur ce titre? Ah, ben ça m'a l'air d'être en gain. Alors, attendez. Donc, sur la journée,
On a démarré ici, on a reculé sur les plus bas. Non, mais je vais regarder sur un an en fait. Donc en fait là pour l'instant, on a un petit gain sur le réel. Mais sur un an. Allez, on va se mettre plutôt déjà sur un mois. Alors, en mensuel, on a une bougie verte. Hein. Bon, mais j'aime bien regarder plutôt sur un an. Parce que comme ça me donne une vue globale. Alors sur un an, on a démarré... Vous voyez, le 2 janvier, on a démarré à 336. Excusez-moi, j'ai ma souris qui a touché un truc là. Alors, est-ce qu'il va mal faire ou pas? Non, donc je vais recommencer. Tac, intervalle de prix. Donc on a commencé ici. On a été sur un plus haut. On a commencé l'année à 336. On a un plus haut à 442. Une fois. Et aujourd'hui, on a toujours des bénéfices. Donc ça qui correspondait à 31%. Il reste combien? Ouais, on a perdu 50%. Donc, mais il reste toujours 15% de bénéfices hein, pour ceux qui étaient rentrés sur la position au 1er janvier. D'accord? Donc je reviens ici. Alors on va passer à Stellantis. Alors Stellantis, c'est dans le secteur automobile. Hein. Il y a 2 ailes. Stellantis.nv sûrement, je pense que c'est ça. Hein. Non, Stellantis. Vidéo, Stellantis. Ah, attends, on va le prendre comme ça. Voilà, Stellantis. Donc je reviens ici. Donc Stellantis, on passe sur le graphique. Au moment où je prends, donc, il est en gain de plus 1%. 1,05% exactement. Intervalle de prix sur la journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc sur la journée, donc on a démarré sur 17. On est redescendu et puis après on a eu une grosse accélération ici. Une grosse accélération là, mais en fait, on voit bien que le niveau 17,66, 17,68, c'est un support solide hein, pour la journée, pour le moment. Ensuite, on a une grosse accélération, donc qui nous fait prendre ouais, 0,99, ouais, c'est pas mal ça. Donc j'aime bien regarder sur un an, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on est toujours en gain ou en perte? Aïe, 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 aïe. Alors là, je m'aperçois que on a un gap baissier. Hop. Non, bouge pas, toi. Donc, je vais t'enlever. Je vais t'enlever. Alors, par rapport au début de l'année, on a démarré ici, sur le niveau 1300. 13,40 $. Excusez-moi, j'ai du mal avec les euros. 13,40 €. Puis on a un plus haut ici. On a un plus haut jusqu'en haut. Mais c'est ici qui nous intéresse. Je me suis trompé de truc. Page de prix. Alors on a démarré l'année ici, j'ai dit. Tac, et on a un plus haut sur la bougie qui est fermée. Mais c'est la plus haute, c'est ici. 48%. On est toujours en gain. On est toujours en gain pour le moment. Ok. Donc ça c'est Stellantis. D'accord? Alors après on a quoi? On a Elisor. Est-ce que je vais trouver celui-là? Et comment ça s'écrit? E-S-I. Et il est à 164. Trouvé. Donc je repasse ici, je repasse en mode graphique. Donc j'aime bien regarder avant midi qui est en tête du CAC 40. Comme ça me donne une indication sur les événements de la matinée. Alors ici, on voit bien qu'on a bien un point bas ici à 162. Ah, c'est là que ça achète. Hein. Et ça a pris 2 €. Ça a pris 2 € en ligne droite. De 10h à 11h. C'est monté en ligne droite. Donc j'ai déjà le petit truc ou pas? Non, je ne l'ai pas encore. Donc ça a pris combien en ligne droite? Donc on va prendre le plus bas à peu près ici. Et on est monté en ligne droite sur un plus haut
Donc 163, 164, déjà à 164, ça faisait 0,7, et après on est monté à 164, ça c'est le plus haut, hein. On l'a tapé une fois à 11 heures, ça n'a pas tenu 1%. Okay. Donc sur un an, qu'est-ce que ça donne sur un an? Donc sur un an, sur un an. Ah, sur un an, là, on est en perte. On a perdu pratiquement tous les bénéfices, hein. Regardez ça un petit peu, là, sur un an. Parce que j'aime beaucoup regarder sur un an, qu'est-ce qui s'est passé, mars. Alors, on a démarré, ici, 23 janvier, ici, 16 janvier, 9 janvier, 2 janvier, ici. Donc, on a démarré ici. Tout ce qui est au-dessus, c'est du bénéfice, mais sauf qu'on est en dessous maintenant. Ouais, exactement, donc il sort, il a une petite perte de moins 4% par rapport au 1er janvier. Alors, j'ai envie de regarder Engie. Qu'est-ce qui s'est passé, Engie 14, on est dans les 14 euros. J'ai failli dire 14 dollars. Graphique. Donc, on va se mettre sur le graphique. Hein. D'accord. Le graphique. Graphique, c'est ici. Parce que ça, c'est à court terme. Hein. Il faut faire attention hein, quand vous faites vos investissements sur le long terme. De ne pas vous laisser piéger, en fait. Bon, Engie, il fait que baisser. Hein. On voit bien là. Donc, on a eu un plus haut ici. Et il fait que baisser pour le moment. Il fait que baisser. 14,67. Il est descendu à 14,40. Ça représente combien en pourcentage? Sur les plus bas, ça fait moins. Combien? Moins 1,61%. Ok, et sur l'année, qu'est-ce que ça donne? On va voir ça tout de suite. Donc sur l'année, on est en gain. Je le vois tout de suite, pas de souci. D'accord, donc on a commencé l'année 9 janvier, 2 janvier, 2 janvier ici. On a commencé le 2 janvier à 12,96 environ. On a un plus haut à 15,46, soit une performance de 19%. Ouais, c'est pas mal. Et au moment où je prends l'antenne ici, là, on est à 14. On est toujours en gain ou en perte? On est en gain toujours de 11%. Donc en fait, on a des bons points d'entrée hein, en dessous des 14 dollars. Hein. L'idéal, ça c'est de rentrer dans les 12, hein, comme le début de l'année. Ça serait bien ça. Alors, téléperformance. Téléperformance. 115. Ouais, c'est ça, téléperformance. Donc, on va regarder le graphique. Téléperformance. Excusez-moi. C'est quoi ça? Alors, téléperformance, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais ça fait que baisser, hein, ce titre. Il fait que baisser. Il fait que baisser. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, donc, sur la journée, qu'est-ce que ça fait? Il est où, là? Sur la journée, un jour. On est bien sur téléperformance, ok. Donc, on va plutôt se mettre sur un an, parce que sur un jour, c'est tellement compliqué que... D'accord. Donc, on a commencé l'année à 200... C'est ici? Non. Alors, on a commencé l'année sur les 200... Donc, c'est où? C'est 2 janvier. Ici, on a commencé à 236. Wow. 236, c'est ici. Ok, donc je vais essayer de calculer un petit peu au niveau de la rentabilité. Qu'est-ce qui s'est passé? Intervalle de prix. Ouais, 236 ici. Donc,
Au moment où je tourne cette vidéo, le titre est en perte de moins 51%. C'est énorme, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe sur ce titre, il faudrait faire des recherches complémentaires. Mais le titre est toujours en zone de repli. Ça fait que baisser. Téléperformance, il fait que baisser. Renault, dans le secteur automobile. Renault, qu'est-ce qui s'est passé, Renault? Renault, mon petit Renault, alors, on est dans les zones des 32 $. 32 € encore. Ah ben, décidément, je suis toujours sur les... On est sur le titre de Renault? Ouais, on est bien sur Renault. Il est en perte de moins 2%. Ok. On va essayer de voir ça ici. D'accord. Donc au mois de janvier, vous avez... Regardez ça un petit peu. Alors là, c'est très facile à regarder. Regardez, au mois de janvier, on était ici. On a pris... Au mois de janvier, on a démarré à 31 €. On est monté en ligne droite jusqu'à 43 €. Ce qui fait... Attends, je vois pas bien. J'ai pas bien vu là. Voilà, ici. Et tu me le donnes ici. Tac. Donc ce qui nous fait une performance de plus 37%. Ok. Mais sauf que au moment où je tourne la vidéo, on a perdu pratiquement tous les bénéfices. On a perdu tous les bénéfices. Donc le 32, c'est un niveau solide. Hein. Ça a l'air d'être solide. On va regarder sur un an. C'est solide, hein, les 32. Si ça casse, ben, on descend plus bas. Hein. Mais 2023, en fait, c'est un niveau solide. Ouais, c'est le niveau du mois de janvier. On peut même descendre à 31. 32, encore 1 €. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ok, d'accord. Worldline, bon, ben, je ne vais pas y aller parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc, je vais me remettre sur la page d'accueil. Alors, pour moi, c'est une petite façon de faire un petit point du marché. Un petit point du marché. Et en direct, je vais vous montrer maintenant. Donc Thales, il est toujours en tête. L'Oréal. Eurofins Scientifique, toujours en tête dans le vert. Stellantis. Ah, Unibal. Il est rentré dans les zones basses. Renault toujours. Téléperformance aussi. Worldline aussi. Ok. Donc c'était un petit point du marché que je voulais vous faire avant midi. D'accord? Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Donc de temps en temps, dans la mesure du possible, je vous ferai des petits breaking news sur le point du marché. Alors, il est presque midi, donc je vous souhaite un bon appétit. Et je vous dis à un prochain breaking news. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce format. Ok? À bientôt. Alors, je vais mettre mon jingle de sortie. Il faut que je le trouve. Bah, finalement, j'ai pas envie de mettre de jingle de sortie.